Il y a un gâteau que j'adore, mais alors vraiment que j'adore, c'est peut-être même un de mes gâteaux préférés, et pourtant je ne l'ai jamais fait, c'est le gâteau basque. Je passe quelques jours à Biarritz et je me suis dit que c'était l'occasion de faire, pourquoi pas, mon premier gâteau basque. Je me baladais et j'ai trouvé un plat, ou plutôt un moule à gâteau basque, avec à l'intérieur une recette. Alors est-ce que cette recette, toute simple, vraiment pour les débutants en pâtisserie, peut nous suffire à faire un gâteau basque? Eh bien c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va suivre à la lettre cette recette, et puis ensuite on comparera le gâteau basque qu'on va obtenir avec le gâteau basque que j'irai prendre dans une des meilleures pâtisseries du coin. Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. C'est parti donc pour cette nouvelle vidéo. Je suis armé de mon plat à gâteau basque, de mon moule, de ma recette, on appelle ça comme on veut. Comment est-ce qu'on va procéder? Je vais vous lire étape par étape la recette et puis on va faire ça tous ensemble. J'espère que ça va nous donner un bon gâteau basque et surtout que je ne serai pas déçu. Alors ce gâteau basque s'appelle le gâteau basque d'Amachi et puis il est marqué clairement. Avec ce plat en grès culinaire, retrouvez les saveurs d'autrefois et l'authentique gâteau basque de nos Amachi. Alors Amachi, je sais pas ce que c'est, s'il y a des basques sur la chaîne, n'hésitez pas à nous dire plus de renseignements sur ça. Et puis on commence avec la recette. Au niveau des ingrédients, pour la pâte, nous aurons 400 g de farine, 250 g de sucre, 250 g de beurre, 2 jaunes d'œufs et 2 œufs, une cuillère à café de levure, une pincée de sel, 60 g de poudre d'amande, une petite cuillère à café de vanille et une cuillère à soupe de rhum brun. Et pour la crème pâtissière, il nous faudra un tiers de litre de lait, 60 g de sucre, 60 g de farine, 4 jaunes d'œufs, une gousse de vanille et une cuillère à café de rhum. Vous avez remarqué, je suis pas dans ma cuisine habituelle, ici j'ai pas tous mes ustensiles, mais bon, on va faire ça comme on peut. Pour la pâte, versez la farine dans un grand bol, incorporez les jaunes et les blancs d'œufs préalablement battus, puis la levure, le sucre, le sel et le beurre en petits dés. Pour l'instant, vraiment rien de compliqué. On est sur les bases d'une pâte sucrée. Au passage, vous avez vu derrière mon installation pour la vidéo. Aujourd'hui, c'est vraiment du lourd. Deuxième étape, mélanger en introduisant la poudre d'amande, la cuillère à café de vanille et la cuillère à soupe de rhum. Travaillez la pâte jusqu'à ce qu'elle soit bien lisse, la rouler en boule et la laisser reposer au moins 2 heures au frais. Là, je vous avoue que j'ai failli déjà arrêter la recette parce que travailler la pâte jusqu'à ce qu'elle soit bien lisse, c'était clairement impossible. Alors, je sais pas si c'est à cause de mon beurre qui était un petit peu particulier, mais la pâte était ultra pâteuse. Alors, par rapport à la recette, j'ai rajouté au moins 150 g de farine, je pense. J'ai pas pesé, mais pour obtenir une pâte lisse, voilà. Donc là, j'ai continué. J'ai goûté la pâte, elle est bonne, elle rappelle le goût du gâteau basque. On sent pas trop la farine, c'est ce que j'ai eu peur, mais en fait, ça va. On dirait pas que j'en ai rajouté. La pâte est au frais, on va la laisser bien refroidir et on continue juste après. Je viens de regarder, la pâte est bien froide, elle s'est donc bien raffermie. J'ai continué à la laisser au frigo pour le moment et on peut continuer cette recette. Donc on passe à la crème pâtissière. Faire chauffer le lait, laisser infuser à petit feu 10 minutes, la gousse de vanille ouverte en deux. Dans un bol, mettre le sucre, la farine, les jaunes d'œufs et le rhum. Remettre le lait à chauffer et à l'ébullition, incorporer le mélange. Laisser au feu et dès que le liquide frémit à nouveau, le retirer du feu et laisser reposer au frais. Et comme d'habitude, il commence à faire bien chaud en cuisine. Où est-ce que nous en sommes? Nous avons la pâte qui est prête, qui est toujours au frais. Nous avons la crème pâtissière qui est également au frais. Crème pâtissière, bon, on appelle ça comme ça, mais il y a quand même des différences avec une crème pâtissière traditionnelle qu'on fait, notamment quand on l'a fait. Là, elle était un petit peu pâteuse. Bref, on suit la recette, on va voir ce que ça va donner. Reprendre la pâte en faisant 2 boules, 2 tiers et 1 tiers, et les aplatir à la taille du moule. Utiliser le morceau le plus épais au fond et faire remonter la pâte sur les côtés du moule. Verser la crème dans le creux obtenu et couvrir avec le rond de la pâte restante. Badigeonner le dessus avec un jaune d'œuf battu et décorer à l'aide d'une fourchette. Au niveau de la cuisson, cuire au four à 160 degrés, thermostat 7 pendant 45 minutes.
Et bien voilà, la recette est terminée. On a suivi vraiment pas à pas et point par point cette recette qui était donc sur le moule. Et bien on va attendre 45 minutes, on va attendre le résultat. Je vous avoue que je suis pas ultra confiant parce que bon, la pâte elle est bonne, la crème pâtissière vue comme ça, bon c'est pas vraiment une crème pâtissière, c'est pas la manière traditionnelle de la faire, c'était un petit peu simpliste. La farine comme ça, j'ai peur qu'elle ait fait des grumeaux, donc on va attendre. Après 45 minutes de cuisson, faut dire que la cuisson c'est plutôt pas trop mal passé et ça sent vraiment bien le gâteau basque, hein. Donc il n'y avait rien de marqué particulièrement sur le moule, hein. De toute façon on peut plus lire vu que le gâteau est dessus. Mais bien sûr le gâteau basque ne se déguste pas à la sortie du four, on va attendre qu'il revienne à température ambiante. On est allé acheter un gâteau basque chez Henriette, hein, un des spécialistes. Et ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va le laisser reposer à température ambiante, on le mettra peut-être un petit peu au frais. Et demain, on procédera à la dégustation. Donc voilà, la vidéo va durer 2 jours, mais il vaut mieux, hein. Il faut vraiment mettre toutes les chances de ce côté pour ce gâteau basque face à la dégustation du gâteau basque professionnel. Nous revoilà donc le lendemain pour la dégustation. Qui dit dégustation dit Marie qui m'a rejoint. Oui. Bien sûr. Donc nous avons maintenant les deux gâteaux basques. La bonne nouvelle, c'est que le gâteau basque, donc facile maison, hein, c'est démoulé plutôt très facilement, aucun problème. Et nous avons ensuite, tu nous as ramené donc un petit gâteau basque de chez Henriette, une pâtisserie spécialisée dans le gâteau basque sur Biarritz. Là, il y a quand même une comparaison qui s'annonce délicate. Oui, difficile. Dans un premier temps, couper le gâteau basque maison. Découpe effectuée. Maintenant, on va les comparer. Donc là, on a le maison. Ouais. Au niveau des couches, on n'est pas trop mal. On est vraiment pas mal par rapport à l'autre. Première couche, deuxième couche, troisième couche. Ça fait peut-être un peu plus grossier, faut avouer. Oui, mais je pense que c'est la première part du gâteau. Je pense que la deuxième sera encore meilleure. On va voir. Et donc la part de chez Henriette, quand même nettement plus carré, tu vois. Cyril Lignac, il aime bien quand ça monte comme ça. Voilà, première couche, deuxième couche, troisième couche. Quand c'est net comme ça. Ouais, elle est un peu plus précise. Voilà, elle est quand même plus précise. C'est parti pour la dégustation. Allez, on y va. C'est mon premier gâteau basque, hein, mais alors vraiment recette à la lettre. Il est bien parfumé. Je dirais peut-être que ça manque un peu de cuisson. Hein. On est pas mal. Non, je dirais cuisson non, un peu pâteux, moi je trouve. Ouais, c'est pour ça que je pense que c'est... Mais la crème est très bonne à l'intérieur. Elle est très parfumée. Il est un peu pâteux, il est bien parfumé. Il y a bien du rhum. On pourrait être bourré. C'est pas mal, objectivement. Franchement, oui. Objectivement, on peut dire que c'est pas mal. Franchement, c'est bon. D'ailleurs, on va reprendre une deuxième petite part. C'est un bon gâteau basque. C'est un bon petit-déj. En conclusion, c'est un bon gâteau basque. On pourrait le trouver dans une boulangerie pâtisserie classique. Ouais, une pâtisserie. On ne serait pas choqué, hein. On l'achète, on le mange et on n'est pas déçu. Donc, on trouve parfaitement le goût qu'on aime bien du gâteau basque. C'est validé. Donc maintenant, on va comparer avec le gâteau professionnel. Allez, c'est parti. Dégustation. C'est parti. Alors moi je trouvais, c'est bon quand même. Je trouvais le maison beaucoup plus parfumé, mais par contre un peu moins, la structure se tient mieux. Ouais, celui-là se tient mieux, il est moins grossier, il y a trop de pâte dans le maison. La pâte prend trop le dessus dans le maison, tandis que là on a un équilibre qui est beaucoup plus parfait. Mais après il n'y a pas une différence non plus. Sur le goût non, je dirais même que le maison est particulièrement parfumé. Ouais, après il n'y a pas une différence folle. Fin de cette dégustation. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire pour résumer? Bon, le gâteau basque de chez Henriette c'est bien sûr très bon, il n'y a rien à dire, c'est une valeur sûre sur Biarritz. Et le gâteau basque maison avec cette petite recette dans son moule, elle tient toutes ses promesses. Elle a tenu toutes ses promesses. Il y a certainement des petits secrets, hein, forcément pour faire un gâteau basque. Maintenant, cette recette, je vais vous la mettre dans la description et vous pourrez la refaire pourquoi pas chez vous. Seule note, hein, au niveau de la farine, il y avait marqué 400 grammes, mais moi ça a été vraiment, je dirais bien 500-550 grammes jusqu'à que la pâte soit bien lisse. Bon, bien nous, on va finir ces petites parts de gâteau basque, on va aller faire une balade. Ouais. Pour éliminer tout ça. Les apprentis chefs, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas bien sûr, un petit pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis nous on se donne rendez-vous comme d'habitude très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Salut. Bye bye.